Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Pimatax et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Pygame. Celle-ci est la suite de la première vidéo qui explique les bases de cette librairie, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Sur ce, c'est parti, je vais vous montrer comment créer un cube. Stop, je mets en pause ce tutoriel pour vous rappeler que vous allez devoir coder entre le screen.fill et pygame.display.flip, car tout ce que vous mettrez avant le screen.fill sera supprimé. Effectivement, la fonction fill a pour but de recouvrir tout l'écran avec une couleur. Ainsi, toutes les formes que vous avez dessinées avant le screen fill seront recouvertes par cette couleur. Voilà, c'était juste pour éviter que vous ayez des erreurs, je relance le tuto. Sur Pygame, la création de formes est faite en deux étapes. Tout d'abord, on va devoir paramétrer notre forme, c'est-à-dire choisir sa position sur l'écran, sa longueur et sa largeur. Pour définir la position de notre cube, Pygame va prendre deux éléments. Le premier est la longueur X qui sépare le coin supérieur de la fenêtre au coin supérieur du cube. Et le second est la longueur Y qui sépare le coin supérieur de la fenêtre au coin supérieur de notre cube. Ainsi, si vous voulez placer un cube comme sur cette image, il va falloir mettre la longueur X à 10 et la longueur Y à 0. Les deux autres arguments, la longueur et la largeur, vont quant à eux servir à choisir la taille du rectangle. Bien, maintenant que vous avez compris les différents arguments que va prendre cette fonction, il est temps de vous la montrer. On commence par définir une variable qui contiendra les informations sur le rectangle, la taille et la position. Ici, on va l'appeler rectangle1 underscore setting. Puis on fait un égal et on écrit pygame.rect avec un R majuscule. On ouvre les parenthèses et on met la position X suivie de la position Y, de la longueur et de la largeur. Ainsi, si nous voulons créer un cube comme dans l'exemple précédent, il va falloir mettre un X à 10, un Y à 0 et la longueur et la largeur à 10 pixels. On lance notre code et zut, il ne se passe rien. Pourquoi? Eh bien tout simplement car on n'a pas fait la deuxième étape et on n'a pas dit à Pygame de dessiner sur l'écran. Il faut bien comprendre que jusqu'à maintenant, on a seulement défini un espace. On a dit au code que dans la variable rectangle1 underscore setting, il pourrait trouver toutes les informations de position dont il a besoin pour tracer le rectangle. On pourrait voir cela comme un pochoir. Effectivement, il ne reste plus qu'à dire au code de le poser sur une feuille de papier et de mettre de l'encre pour obtenir le dessin final. Ceci est fait par une autre fonction qui est pygame.draw.rect, ouvrir les parenthèses. Là on met la feuille de papier, l'endroit où on veut que Pygame dessine. Ici, c'est sur notre variable screen. Puis on met la couleur RGB de l'encre. Je vais mettre du blanc, donc 255, 255, 255. Puis on met le pochoir qu'on vient de définir par la variable rectangle1.settings. On lance notre code et voilà, nous voyons bien notre rectangle. On peut maintenant s'amuser à modifier les valeurs x, y pour changer sa position sur l'écran. En faisant cela, voyez peut-être le sujet de la prochaine vidéo qui sera de déplacer un cube avec les flèches. Sur ce tuto est fini. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail, Discord ou en commentaire. C'était Bimatax, allez salut!